Ça fait maintenant 2 ans que je suis avec un sugar daddy qui paye vraiment tout pour moi, tout pour moi, maman. Maintenant... Chanteuse à l'église, hein? Et puis elle avait sugar daddy. Mon cher. Elle est chanteuse, elle dit qu'elle est dans le groupe musical. Et puis elle est sugar daddy. Oh. Mais ça veut dire que même on peut se débrouiller en attendant. Se débrouiller en attendant, c'est à Dieu tu vas faire les choses comme ça. C'est pour ça que ta voix est cassée. Mais c'est pour ça que ta voix est cassée. Parce que Dieu dit, mais tu chantes là, mais tu chantes quoi? C'est pas pour dire que tu as bon comportement. Et tu vas chanter mes cantiques comme ça. Non, mais franchement, oui, on t'écoute. Oui, donc, bon, j'étais avec le monsieur, tout va bien, tout, mais dernièrement, là, il a commencé l'une de ses jalousies. Vraiment, c'est pas possible. Parce qu'en ce moment, il y a tellement de prophéties d'attaques qui sortent à l'église, tout ça, donc on met les jeunes. Donc, moi, je suis un peu distante à cause de ça, le moment de se réserver pour prier. Mais je ne sais pas si c'est la situation qui a rendu vraiment le monsieur jaloux. Même à 10 heures, il vient klaxonner à la maison. Souvent, mais il ne me prévient pas. Quand il quitte un voyage, il vient. Moi, ça coïncide que je suis à la maison, soit je suis seule ou bien souvent aussi je suis à l'église, tout ça. Mais vraiment, actuellement, je ne supporte plus la situation. Surtout son comportement là, parce que j'ai eu un traumatisme avec le père de mon enfant, jalousie, tout ça. Ça fait que vers la fin, il est devenu maso. Tout ça, donc j'ai dit, bon, les histoires de jeunes, promotion, j'aime me concentrer peut-être sur ma vie, et puis peut-être un homme un peu plus mature qui va m'ouvrir l'esprit, quoi. Mais actuellement, je ne supporte pas. J'ai même peur, mais je me demande si par moment, il ne va pas mettre des gens derrière moi. Je ne sais pas, j'ai rien à me reprocher, mais... les jeunes que tu fais là, c'est jeunes de quoi? Pour intercéder, non? Non, bon, c'est le combat en famille. Actuellement, les prophéties sortent. Depuis moi-même, j'ai eu des attaques, tout ça spirituellement, où j'ai eu à être délivrée parce que j'étais gravement malade ces 2 jours-là. Non, il y a eu à être délivrée. Puis les médicaments n'ont rien fait, c'est juste la prière qui a pu faire quelque chose. Amen. Non, il a dit, bon, je vais prendre ces moments-là pour vraiment me réserver et puis voir ce que l'avenir me réserve. Si, bon, c'est un homme qui ne m'a jamais rien fait de mal. Mais il ne me comprend pas dans ces moments-là. Dans ces moments actuels-là, il ne me comprend même pas du tout. Ça fait que je me pose trop de questions sur sa personne. Ok, donc c'est quoi ta question? C'est un peu ça. Ma question, c'est comment m'y prendre. Bon, comment m'y prendre présentement? Comment tu prends quoi? Tu es en train de prier, tu pries, tu gênes et tout. Dieu est en train d'enlever tout ça là sur ton chemin. Tu as beaucoup de prières là. Ça le déstabilise, ma chérie. Ça le déstabilise. Donc, il a un comportement pour que tu comprennes même que tu dois quitter dans ça. C'est un message. D'accord, ma coach. Il faut quitter dans ça, ma chérie. J'ai compris. D'accord. Tu vas gagner pour toi, tu vas trouver pour toi. Tu as compris? D'accord, ma coach. Il faut laisser l'homme marier là. Il faut le laisser. J'ai compris, ma coach. C'est toi qui es sur ton profil là. Oui. Tu es jolie. Merci, ma coach. Courage à toi. Merci, ma coach. Bonne soirée. Toi aussi. Allô? Aïe, je décroche, un petit téléphone à vivre toujours. Allô? Coach. Oui. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Oui. Oui, donc en fait pour moi c'est j'ai eu problème avec quelqu'un parce que donc il y a quelques mois il y avait quelqu'un qui était en train de me draguer un peu et tout, et en fait j'avais trouvé qu'il avait un enfant, tu vois. Et le problème c'est qu'avec son enfant, il ne prend pas soin de son enfant, mais le truc c'est que je ne savais pas.
Donc on s'est parlé un peu et tout. Et moi, je suis pas dans le genre où tu abandonnes ton enfant pour venir me parler. Ça se fait pas, tu vois, un peu. Il faut prendre soin de son enfant. Donc dès qu'il m'a dit, je l'avais dit d'aller voir son enfant et tout, et machin. Mais quand il m'avait dit, il m'avait en fait dit que c'était à cause de la mère, tu vois, un peu. Mais en fait, je suis allée chez lui et tout, et j'ai vu dans sa chambre qu'il avait écrit un livre où il avait tout écrit, bref, disant que, ouais, je vais jamais voir mon enfant. Attends, ma chérie, hein, attends. Il y a Lassia, c'est là qui dit, vous êtes magnifique spirituellement, tout comme physiquement. Waouh, quel discernement. Oh, merci, ma chérie. Merci, merci, ça me touche ça, merci. Ça veut dire que tu vois, tu es dans le spirituel, tu crois au spirituel, parce que ton message est juste net et bé. Dans le spirituel, là même, j'ai été Miss Monde. Dans le spirituel, là, j'ai été Miss Monde. Mais c'est dans le monde physique, là, que je suis assise ici, dans le foyer du Togolais, là. Sinon, dans le spirituel. Donc, il n'y a pas un événement où je ne suis pas invitée. Dans le monde entier. Et que Trump même qui est dans le spirituel là-bas, là, quand il a son événement, je suis invité. Tous les présidents de l'Afrique, même les premières dames, quand ils ont des événements, je suis invité. Dans le spirituel, mais dans le monde physique, je ne sais pas, j'ai fait quoi dans ce foyer. Ok, toute ma chérie. Ouais, donc en fait, voilà qu'il m'avait expliqué qu'il avait un enfant et tout, et voilà que quand je suis arrivée chez lui, j'étais dans sa chambre toute seule et tout ça, et on n'avait rien fait. Mais ce que j'avais trouvé pendant que j'étais là assise, c'est qu'il avait écrit un livre, tu vois, un livre, pardon. Et voilà qu'il avait écrit dans le livre que il déteste la meuf qu'il avait mis en prison et tout, et que, en fait, c'est la mère de son enfant. Voilà. Et puis après, en fait, quand il dit ça, il écrit que voilà pourquoi il ne verra jamais son enfant, ainsi, un ça, blablabla. Et donc en anglais, on appelle ça deadbeat. Donc il appelle le livre La vie d'un deadbeat, quelqu'un qui ne prend pas soin d'un enfant. Tu vois un peu. J'ai vu ça, et puis après, j'avais affiché ça devant lui, j'ai dit, mais voilà ce que j'ai trouvé. C'est de toi que ça parle ou c'est quoi en fait? Il me dit que oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que il avait discuté avec la femme et tout, et puis elle a menti sur lui, voilà, nanani, nanana. Et à cause Non, mais de toi à lui, c'est quoi le problème? Attends. Non, ma chérie, non, attends, là où tu es rentré dans les livres, c'est-à-dire tu faisais la lecture, et puis tu as discerné l'homme, là, on rentre maintenant dans les bacs plus 20, ça. Attends, je t'explique un peu. Tu vois, si par exemple, toi, t'es chez quelqu'un, tu vois un peu, et tu vois qu'il a mis quelque chose, genre, il y a un tableau, et il a écrit son livre et tout ça, mais il a affiché là-dessus. T'es un peu curieuse et tout, tu lis un peu, tu vois, et c'est dans les premiers mots que tu vois ce qui est écrit. Moi, je me dis que c'est juste un peu de fiction, tu vois, un peu, donc je pose la question. C'est là où lui-même, il assume que, voilà, c'est à propos de lui, tu vois, un peu. Et c'est là où il explique que, ouais, voilà, qu'il était en prison, machin. Donc là, déjà, je dis que je ne peux jamais être avec un homme comme ça. Il y a Fatouma qui demande on s'abonne comment? Kavia Power, explique comment on s'abonne. Ou bien on fait N. Explique comment on s'abonne. Comment on s'abonne sur YouTube. Je vais épingler. Il y a des Kavia qui veulent s'abonner. Elles ne savent pas comment faire. Oui, donc en fait, maintenant que j'ai vu machin, je me pose la question, lui-même il assume que voilà ce qu'il a fait. Donc moi j'ai décidé que voilà, je suis désolée, je ne peux pas être avec quelqu'un comme ça. Déjà que je peux pas être avec quelqu'un qui a des enfants qui ne sont pas mes enfants, de un. Et de deux, le pire c'est que tu ne prends même pas soin de ton enfant et tu écris même comme si tu es fier, tu vois un peu. Donc je l'avais expliqué, il a dit oui, mais ça ne te concerne pas, voilà, nanani, nanana. Et j'ai dit ouais, t'as raison, ça ne me concerne pas, mais ça me montre quel homme tu es, tu vois un peu. Donc moi j'ai pas envie d'être avec quelqu'un comme ça. Voilà, ça c'est d'abord le début. Et puis après cela, Ça c'est le début. Oui, c'est que tu as expliqué depuis là, c'est le début. C'est le début. Ma chérie, il faut me rappeler en 2050. Attends. Ah non, rappelle-moi en 2050. Donc ce que tu es en train d'expliquer depuis là, c'est le début. Donc c'est maintenant même, l'histoire va commencer. Il va écouter tout ça là. Mais ça c'est une histoire même, ça veut dire que c'est une histoire complète digne d'un film de Prison Break. Non. Il y a une série qui passait sur Canal là, Prison Break ou bien comment on appelle ça là. C'est quoi ça? Que tu vois tu vois un tableau, le tableau, l'image du tableau te dit qu'il y a quelque chose. En même temps, tu tombes sur un livre, tu commences à lire le livre. Et le gars vient te dire, oui, c'est mon histoire. La mère de mon fils est en prison. Voilà, ça dit que je suis dans quelle série là? Ma chérie, rappelle-moi en 2050. Non. Non, les petites wesh là.
La petite fille wesh là, je vous aime, hein, mais franchement. Hein? Tu vas finir de parler pendant 15 minutes, tu vas me dire ça c'est le début. Et qui va prendre le temps d'écouter le reste? Allô? Allô, ma coach. Je suis Yugos. Allô, ma coach. C'est quelle voix ça? Allô, ma coach, je suis Yugos, sortez par de là. Ah. Oui, ma coach, j'ai une petite histoire à vous raconter là. Je vis au Canada avec mes enfants, je suis mariée.